notre lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 1, verset 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Iyanashav Ishvara Vigrahasya Yasa Niveshakatito Mayatim. Sandaryatesmin vapusi svati vishte. Manas vabudya nayatosti kinchit. Traduction. Telles sont la magnitude et la constitution de la forme cosmique du Seigneur. Je t'ai décrit cette forme seulement afin de montrer que rien ne reste à l'extérieur. Les yogis concentrent leur mental sur certains de ces aspects par leurs pratiques respectives. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Shukadev. Je t'ai décrit cette forme universelle du Seigneur qui a différents membres. Les yogis doivent concentrer leur mental sur elle, car à part cela, il n'existe rien d'autre. Fin de la citation. Telle est la signification de ce verset. Où que le mental erre, à cause de sa nature faible, une personne doit le contrôler par l'intelligence et penser, ceci étant membre du Seigneur. Ce qui implique qu'elle doit réaliser que tous les objets auxquels le mental pense sont des membres du Seigneur. Ceci l'amène à penser constamment au Seigneur. La haine, l'envie et les autres défauts ne peuvent apparaître dans le mental si elle médite de cette façon à travers les différents membres de la forme universelle du Seigneur. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatyade Shatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc on est à la fin du chapitre, il reste plus qu'un verset. Et le chapitre 2, du coup, ce sera la méditation sur le Seigneur dans le cœur. Mais on a commencé par le premier chapitre, méditation sur la forme universelle d'abord. Donc c'est très intéressant, comme c'est expliqué dans le commentaire. Si on applique cette vision-là, où on comprend que toutes les choses de cet univers, c'est une manifestation en fait du Seigneur, et on peut les assimiler à un membre du Seigneur, comme c'est expliqué, les demi-dieux, le soleil, la lune, etc. Tout ça, on peut voir, on peut penser à ces choses-là comme étant une partie du Seigneur, et de cette manière-là, on pense toujours au Seigneur. Parce qu'on se rappelle que, ah oui, cette chose-là que je vois, en définitive, c'est une manifestation du Seigneur. Et de cette manière-là, c'est expliqué, on peut contrôler le mental, et on peut l'amener sous notre contrôle. Dans la Bhagavad Gita, Krishna il explique à Arjuna, le mental, il est aussi difficile à contrôler que le vent. Donc c'est une image, mais le vent, on sait que c'est impossible à contrôler. Donc quand on dit c'est aussi difficile à contrôler que le vent, en gros ça veut dire c'est impossible à contrôler. Parce que personne n'arrive à contrôler le vent. Le mieux qu'on arrive à faire avec nos avancées techniques en ce moment, c'est qu'on arrive à peu près à prédire le vent, à peu près où est-ce qu'il va aller, à quelle vitesse, etc. Et encore, il y a ce qu'on appelle un indice de fiabilité. Et la météo, c'est jamais sûr à 100%. Donc c'est le mieux qu'on arrive à faire, c'est à peu près prédire. Mais contrôler le vent, c'est absolument hors de notre portée. Donc Krishna il explique à Arjuna de la même manière. Si on veut contrôler le mental par notre force, en essayant de se battre contre lui, c'est comme si on se battait contre le vent.
C'est l'image de Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent. C'est impossible, il n'y a aucune chance d'y arriver. Par contre, on peut l'amadouer et le tricher en lui faisant penser au Seigneur, en lui rappelant le Seigneur. Et de cette manière-là, il va changer, il va devenir notre ami. C'est pour ça que Krishna, il explique à Arjuna, ce mental est extrêmement difficile à contrôler, et il peut être ton meilleur ami comme il peut être ton pire ennemi. Et si on essaie de se battre contre lui, c'est un peu comme des sables mouvants. Plus on se débat, ou une toile d'araignée, plus on se débat et plus on fait un mouvement contre lui, plus ça nous empêtre et plus ça nous enlise. Donc, juste le fait de physiquement se battre ou de résister mentalement avec notre force, ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est en douceur, il faut l'amadouer, il faut lui donner quelque chose d'autre. Parce que il faut comprendre que c'est la fonction du mental. Il est fait pour ça, c'est comme une machine, et il est fait pour ça, il est fait pour accepter et rejeter. C'est sa nature, il a été designé pour ça. Donc si on lui dit, maintenant il faut que tu arrêtes de penser à ça. Lui, il va nous dire, je peux pas, puisque ma nature c'est de penser à des choses, ma nature c'est de vouloir des choses, de désirer des choses. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste lui donner, le nourrir avec d'autres désirs et avec d'autres pensées. Et de cette manière-là, il va continuer à être lui-même, il va continuer à accepter des choses et à en rejeter d'autres, mais ce sera du coup en lien avec quelque chose de plus spirituel. Donc c'est de cette manière-là qu'on peut arriver à contrôler le mental. Et donc c'est une des méditations qu'on peut avoir au début, quand c'est vraiment très difficile quand on commence juste la vie spirituelle. C'est pour ça que Shukadev Goswami, donc le Srimad Bhagavatam, le deuxième chant qu'on vient de commencer, c'est Shukadev Goswami qui commence à répondre à Maharaj Parikshit. Et donc la première chose qu'il lui énonce, c'est ça, c'est ce premier verset, c'est ce premier chapitre, où il l'incite de méditer sur la forme universelle. Et après, dans le deuxième chapitre et dans les autres, plus on progresse, plus il va loin dans la vie spirituelle et plus il détaille des étapes complexes. Déjà le deuxième chapitre, c'est déjà une autre étape, c'est la méditation sur le Seigneur dans le cœur, ce qu'on appelle Paramatma. Donc c'est un peu plus évolué, on va dire. Mais la première étape, c'est déjà dans le monde qui nous entoure, voir le Seigneur et se reconnecter à lui. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, le monde matériel, donc qu'on appelle Maya, l'énergie illusoire du Seigneur, elle apparaît lorsqu'on veut se détacher du Seigneur. Justement, lorsqu'on oublie que toutes ces choses-là et tout cet univers, c'est une manifestation du Seigneur, alors réellement, ça devient l'illusion, ça devient Maya. Et on ne voit plus le Seigneur. Mais à l'inverse, si on se reconnecte et qu'on voit toutes ces choses-là en lien avec le Seigneur, ou plutôt qu'on voit le Seigneur derrière toutes ces choses-là, alors lui, il pourra se révéler. Et du coup, à ce moment-là, Maya n'est plus là. On donne cet exemple-là. Le Seigneur, c'est comme le soleil et la lumière, et Maya, c'est comme les ténèbres. Et là où il y a le soleil, il ne peut pas y avoir de pénombre. C'est impossible. Donc de la même manière, lorsque on remet le Seigneur dans notre vie, petit à petit, alors tout s'éclaire et on voit tout d'un œil nouveau, en fait. Et il n'y a plus cette pénombre, ce qu'on appelle du coup l'illusion, Maya, elle ne veut plus entrer en nous, parce qu'il y a le Seigneur qui est dans notre vie. Donc c'est de cette manière-là qu'on peut se protéger, en fait, de ce qu'on appelle l'influence de l'âge de Kali. Donc c'est expliqué dans les Védas, ce sera un âge de querelle et d'hypocrisie. Et on peut le voir maintenant, c'est ce qui se passe dans notre société. Plus personne n'a confiance en personne. Les personnes qui essaient d'être des leaders ou de diriger, très souvent, eux-mêmes, ils cachent aussi des choses. Et encore une fois, il y a la querelle et l'hypocrisie partout où on va. Donc, l'âge de Kali, il est vraiment là. On peut voir, là, c'est pas des histoires, c'est pas des fables. On peut voir qu'on est vraiment dans l'âge de Kali. Et c'est expliqué pour se prémunir de son influence, parce que l'âge de Kali, il va influencer justement notre mental et nos pensées. Il va nous pousser à développer ses mauvaises qualités. La jalousie, le fait de devoir être en concurrence avec les autres, le fait de tricher les autres, toutes ces choses-là. L'âge de Kali, cette influence-là, ça éveille ces qualités en nous, ces mauvaises qualités. Et à l'inverse, si on prend refuge du Seigneur, si on se reconnecte avec Dieu, de cette manière-là, puisque Maya ne peut pas nous toucher, comme on l'a expliqué, l'âge de Kali aussi ne pourra pas nous toucher, et ce sera à l'inverse des qualités positives qui vont se développer en nous. La compassion, la tolérance, l'envie de venir en aide au prochain, et on n'aura plus envie de mentir, on n'aura plus cette tendance en fait à mentir ou à tricher. Ce sera même pas un effort de notre part à faire, ce sera naturel. Cette qualité, elle va disparaître de nous. Donc c'est pour ça qu'on dit que la plateforme humaine, la forme humaine, c'est la plus propice à avoir une vie spirituelle, parce qu'on peut justement faire des choix dans notre vie. On peut se poser des questions, on peut choisir
ce qu'on lit, ce qu'on va faire, à qui on va parler, et comment on va parler. On choisit ce qu'on fait entrer dans notre vie. Et de cette manière-là, on façonne notre existence. Et comme je l'avais expliqué encore la dernière fois, tout le monde a compris ça. Même en sociologie, c'est le principe, c'est que c'est notre association ou notre enfance qui va influencer toute notre vie future et notre manière de voir le monde, de réagir, etc. Et donc les Védas, c'est exactement ce principe-là qu'ils expliquent. Dépendamment de ce qu'on fait, de ce qu'on introduit dans notre vie, et ça va très très loin, ça va jusqu'à ce qu'on mange, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce qu'on dit, même les paroles qui sortent de notre bouche. Toutes ces choses-là, ça a une influence subtile sur notre conscience, notre mental, comment on se sent en fait, et même sur nos qualités, sur les qualités qu'on développe. Donc c'est pour ça que dans les Védas, c'est expliqué que pour une personne qui va avoir une vie spirituelle très puissante, très forte, il a 4 principes à suivre. Et donc c'est nous les 4 principes que l'on suit. Donc c'est le fait, et qui sont liés en fait à 4 qualités. Donc c'est le fait de ne pas prendre d'intoxicants, de ne pas manger de viande, de ne pas s'adonner aux jeux de hasard, et pas de relations sexuelles illicites. Et ces 4 choses-là, en fait, c'est ce qu'on appelle en sanskrit, c'est les 4 piliers de la religion. Et ces 4 activités-là, ou le fait de se restreindre de ces 4 activités-là, en fait, ça fait grandir des qualités en nous. Et par exemple, le fait de ne pas consommer de viande, ça va nous permettre de développer la qualité de la compassion. Et à l'inverse, les Védas expliquent que lorsqu'on tue des animaux et qu'on consomme de la viande, ça va avoir un impact pas seulement sur notre corps physique, mais aussi sur notre corps subtil, comme on expliquait, sur notre conscience. Et petit à petit, ça va faire diminuer cette qualité en nous de compassion. Et donc, tout ça, c'est expliqué en détail dans les Védas, mais le principe, c'est que tout ce qu'on choisit de faire, tout ce qu'on choisit de dire, de manger, de voir, etc., tout ce qu'on fait entrer dans notre vie, ça aura une influence sur notre conscience. Ça aura une influence sur nos sentiments, sur comment même on va se sentir physiquement. Donc, c'est une science, encore une fois, c'est pour ça qu'on dit que c'est la science des Védas, c'est la science védique, et elle nous apprend, c'est un manuel, et ça nous apprend à comment vivre dans ce monde. Et c'est pas comme si on était livré à nous-mêmes et qu'on essaie de tâtonner, du coup on essaie de plein de choses différentes pour voir l'effet que ça a en nous. On peut faire cette méthode-là, la méthode empirique, mais ça risque de prendre beaucoup de temps et on risque de se brûler. C'est comme, on prend cet exemple très souvent, par exemple un enfant, quand il ne connaît pas le feu, quand il voit le feu pour la première fois, sur une gazinière ou dans la cheminée, il peut avoir envie de toucher le feu pour voir ce que ça fait. Et donc, un parent, parce qu'il sait déjà ce que c'est le feu, il sait l'effet que ça fait, lui dit bah, moi je te déconseille de toucher parce que tu vas te brûler, le feu ça brûle. Mais si l'enfant il n'a pas fait l'expérience et qu'il n'a pas envie d'écouter, il va dire bah, je vais faire mon expérience moi-même. Donc tout ce qu'il va récolter, bah, c'est qu'il va se brûler un petit peu la main. Donc les Védas, c'est pour ça comme je disais la dernière fois, les Védas c'est notre mère en fait. Les Védas ils nous expliquent comment fonctionne ce monde. Et ils nous expliquent ce qui est déconseillé de faire et ce qui est conseillé de faire. Alors on peut très bien avoir envie de ne pas écouter les Védas, c'est très bien, mais tôt ou tard, on va arriver aux mêmes conclusions que ce qui est écrit ici, en fait. C'est pour ça que Prabhupada, il expliquait, il y a différents types d'intelligence. Il y a différents types de personnes qui ont différents types d'intelligence. Une personne qui est intelligente, qui est sensée, lorsqu'on lui dit quelque chose, justement, par exemple, si on lui dit « Attention, ne touche pas le feu, tu vas te brûler ». Quelqu'un qui est intelligent, il va dire « J'accepte cette instruction, puisque je comprends que c'est pour mon bien, et que si je mets ma main dans le feu, je vais me brûler. Donc, la meilleure chose à faire pour moi, c'est de suivre ce conseil, c'est de ne pas toucher le feu. » Quelqu'un qui a une intelligence un peu inférieure, il va se dire j'ai entendu ce qu'on m'a dit, mais j'ai envie de faire mon expérience moi-même, je fais pas trop confiance, et du coup je vais essayer. Et bah du coup il va se brûler, il va dire ok, bon là j'ai compris, j'ai pris ma leçon, je vais arrêter de toucher le feu. Et il explique qu'il y a une troisième type de personne. Alors on leur dit ce qu'il faut pas faire, on leur dit ne touche pas le feu, tu vas te brûler. Ils font quand même, ils se brûlent, et ils manquent tellement d'intelligence que même en s'étant brûlés et en ayant pris cette expérience, plus tard ils vont recommencer quand même à faire la même chose. Ils vont retoucher le feu. Donc Prabhupada explique c'est cette chose-là malheureusement elle est vraie pour les tendances dans ce monde. Par exemple un voleur, c'est l'exemple parfait, dans toutes les lois de tous les pays qui existent dans cette planète Terre, c'est interdit de voler. Personne n'a le droit de voler. Donc c'est écrit dans la loi. Et comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc on dit à nos enfants, on dit à tout le monde, il ne faut pas voler dans la société.
Donc quelqu'un d'intelligent, il entend cette chose-là, il dit oui, je sais qu'il y a une loi qui est derrière ça en plus, c'est interdit de voler, c'est pour mon bien et pour le bien de tout le monde, donc je vais me restreindre, je ne vais pas voler. Quelqu'un de moins d'intelligence, qu'on l'expliquait, il va se dire ok, j'ai entendu cette chose-là, mais je vais essayer quand même. Parce que c'est quand même sympa de voler, on peut avoir des choses pour pas cher, ça m'intéresse. Et très souvent, ces personnes-là, elles se font attraper, que ce soit par la justice française ou internationale, peu importe. Et du coup, c'est pour ça qu'on on les envoie en prison pour qu'ils prennent une leçon. Et du coup, quelqu'un d'intelligent, il va se dire, bah d'accord, j'ai volé, je me suis fait prendre, j'ai payé pour ça, donc je suis intelligent, je ne veux pas recommencer. Et Prabhupada explique qu'il y a un troisième type de personnes, même si on leur dit qu'il ne faut pas voler, même s'ils se sont fait prendre, qu'ils sont allés en prison, qu'ils ont payé pour ça, après ils vont recommencer quand même. Ça, c'est le troisième type d'intelligence, troisième type de personne. Donc les Védas nous expliquent encore une fois comment fonctionne ce monde. C'est comme les lois, mais pas juste de la France ou des États-Unis, c'est les lois universelles. Ça explique comment ce monde fonctionne. Donc quelqu'un d'intelligent, encore une fois, lorsqu'il apprend ça, il va se dire, mais si déjà tout est expliqué, si toutes les réactions de ce que je vais faire dans ce monde sont expliquées, si je peux comprendre comment fonctionne ce monde, bah, plutôt de l'expérimenter moi-même et du coup en retirer de la souffrance quand je fais quelque chose qui est négatif pour moi, comme se brûler avec le feu, bah, je vais lire ces choses-là et je vais suivre ces enseignements. Parce que je sais que une mère, tout ce qu'elle veut, c'est le bien de son enfant. Donc les Védas, puisque c'est notre mère, tout ce qu'elles veulent, c'est nous aider en fait à pouvoir progresser et pas justement à souffrir inutilement dans ce monde matériel. Donc Arjuna, il est passé un peu par cette étape-là aussi, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Au début, il s'est dit non, je veux faire mon propre choix. Il dit à Krishna, bon, j'arrête de combattre, je fais mon choix, je vais me retirer dans la forêt, je vais être un sage, je vais méditer, je vais être un yogi, je vais me dérober à mon devoir de guerrier et je vais partir. Et pour ça, en fait, justement, il utilisait des citations des Écritures. Il dit oui, dans telle écriture, à tel verset, c'est expliqué qu'il faut se retirer, il faut aller dans la forêt, etc. Et donc, on peut avoir cette tendance-là à lire juste certains passages des Écritures pour que ça nous arrange, pour trouver le verset qui, dans notre vie, dit ah ouais, j'ai le droit de faire ça, ça me conseille de faire ça. Et c'est pour ça qu'il faut étudier les Védas sous la direction d'un médecin, en fait, de quelqu'un qui va nous expliquer ce qui est bon pour nous. C'est un dévot, il expliquait cet exemple, c'est vraiment très intéressant. C'est comme si quelqu'un, il allait dans une pharmacie, donc il était malade, et il n'y a pas de pharmacien de là, il n'y a pas de médecin, et donc il voit les milliers de rangées de tiroirs qui sont tous là avec plein de médicaments, donc encore une fois, il y a des milliers de médicaments, et il se dit, bon, bah, je vais faire mon choix, et je vais prendre ce qui me semble sympa, ce qui me semble intéressant. Et donc cette personne-là, les effets sur sa santé, ça risque d'être assez mauvais quand même. C'est pour ça qu'il y a des médecins qui sont là. Et donc ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on va voir un médecin, ce qu'on appelle une consultation. Il voit nos symptômes, il voit notre maladie à nous, personnellement, et ensuite il fait une prescription. Il nous dit, bah toi, pour ta maladie, puisque tu souffres de cette chose-là, cette chose-là, cette chose-là, tu as besoin de ce médicament, celui-là et celui-là. C'est tout. Pas plus, pas moins. Et ensuite, avec cette ordonnance, on va à la pharmacie et il nous donne exactement ce dont on a besoin. Donc les Védas, c'est exactement ça en fait. C'est comme une grande pharmacie avec plein de remèdes, plein de choses qu'on peut faire, plein de choses qui sont conseillées à faire. Mais si on lit tout seul, et qu'on se dit, bah tiens, ça a l'air sympa, je vais essayer, il y a des fortes chances qu'en fait, pour nous, c'était pas le médicament qui était conseillé. C'est pour ça que les Védas, il faut toujours qu'ils soient donnés par une filiation spirituelle authentique, à travers un guide spirituel authentique, qui lui, comme un médecin, il va nous voir, on va discuter avec lui, et il va nous dire, bah, dans ton cas, ce qui est conseillé de faire, c'est ça. Et si tu fais ça, tu vas être soigné, tu vas aller mieux. Et c'est pour ça que c'est extrêmement personnel. Et si on suit les instructions du médecin pour quelqu'un d'autre, bah pour nous, ça ne va pas marcher. Si on échange notre ordonnance avec quelqu'un d'autre, bah lui, en fait, il n'a pas la même maladie que nous. Donc même si on prend les médicaments d'une ordonnance, bah ça ne va pas marcher pour nous. Donc c'est pour ça que, c'est expliqué dans la Gita même, il est préférable de s'efforcer de faire notre devoir, ce qu'on doit faire, même si on le fait mal, plutôt que de faire parfaitement le devoir d'un autre. Parce que si on fait cette chose-là, matériellement, oui, ce sera parfait ce qu'on va faire, mais dans notre situation à nous, ça ne va pas nous soigner et ça ne va pas nous aider à progresser. Donc c'est pour ça que les Védas, c'est vraiment quelque chose de très technique et de très pointu. Et c'est pour ça qu'on dit la science du service de dévotion. Chez Prabhupada, il répétait ça souvent. Le service de dévotion, c'est vraiment une science. C'est pas quelque chose au hasard. C'est pas juste
comme il disait, du sentimentalisme, c'est vraiment basé sur des préceptes bien clairs et bien précis, et vraiment sur une science. Si on fait telle chose arrive. Si on fait telle chose, ce sera telle chose qui arrive. C'est ça la définition d'une science, et c'est comme ça que les expériences scientifiques sont prouvées. On fait une expérience physique et on voit comment les choses réagissent. Et de cette expérience-là, on dicte des lois. On dit, bah, il y a la loi de la gravité, il y a la loi de ça, il y a la loi de ci. Si on fait ça, la réaction, c'est ça. Donc les Védas, c'est la même chose. Ils nous expliquent exactement comment fonctionne ce monde, tous les rouages, tous les détails de ce monde. Donc, encore une fois, pour quelqu'un qui a développé un petit peu d'intelligence, il va se dire, la meilleure chose pour moi, c'est justement de prendre ces conseils-là, aller voir un médecin qualifié, un guide spirituel qualifié, qui saura exactement me donner ce dont j'ai besoin dans ma vie à ce moment-là, à ce moment précis. Donc ça demande de la confiance, bien sûr. C'est pour ça que chez la Rupa Goswami, il l'explique, et c'est souligné dans toutes nos écritures, le plus important, c'est de trouver justement un médecin qualifié, un guide spirituel qualifié. Parce que si on prend un médecin qui n'est pas qualifié, oui, il a le badge de médecin, et il va nous donner une ordonnance, il va signer son ordonnance, mais quel va être le résultat? S'il n'arrive pas vraiment à déceler exactement ce qu'on a, les médicaments qu'il va nous donner, ce ne sera pas exactement ce dont on a besoin. Donc c'est pour ça que chez la Rupa Goswami, même il explique, il me semble que c'est Rupa Goswami, ou un des six Goswami, il explique, par exemple, pour prendre refuge auprès d'un maître spirituel, pour trouver un guide spirituel, ce qui est conseillé de faire, c'est avant de lui demander qu'il nous enseigne et de lui poser et de lui demander de nous aider, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a une période d'évaluation. Donc certains disent 6 mois. Pendant 6 mois, il faut que le candidat, donc le patient, il regarde son médecin, le maître spirituel, et il étudie et qu'il voit s'il est vraiment qualifié ou pas. Et de la même manière, le médecin aussi, il doit étudier son patient pour voir si c'est un patient qui est vraiment prêt à suivre son ordonnance. Il y a un humoriste qui disait ça dans un de ses sketchs, c'était très intéressant. Il disait, donc il faisait une ordonnance à un patient et lui dit, voilà, maintenant je t'ai donné l'ordonnance. Et donc le patient il dit merci, il s'apprête à partir et il lui dit, maintenant lève ta main droite et dis, je jure de suivre l'ordonnance. Il dit, d'accord, je jure de suivre l'ordonnance. Matin, midi et soir, d'accord, matin, midi et soir. Et il dit, pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que je t'ai donné? Vous m'avez donné une ordonnance. Et c'est pourquoi une ordonnance? C'est pour ordonner. Voilà, donc maintenant il faut que tu suives l'ordonnance. Le médecin, tout ce qu'il nous demande, c'est ça. C'est juste suivre l'ordonnance. Il sait exactement ce qu'on a, il sait exactement ce qu'il nous faut, il nous donne la liste, et c'est à nous de l'appliquer dans notre vie. Et si le médecin il nous donne la liste, et qu'en chemin pour la pharmacie, on se dit, tiens, en fait, j'ai pas vraiment envie d'aller à la pharmacie, d'acheter mes médicaments, je vais plutôt aller au cinéma pendant quelques heures, et j'irai peut-être après, ou j'irai peut-être demain. Le médecin, il a fait ce que lui devait faire, il a fait son devoir, il nous a dit qu'est-ce qu'on devait faire pour progresser, pour aller mieux, pour se soigner. Et si on ne le suit pas, là, ça dépend juste de notre libre arbitre. Donc c'est pour ça qu'en définitive, notre qualité que toutes les âmes spirituelles ont, c'est qu'on appelle le libre arbitre. Notre libre arbitre, c'est quand même lui qui a le mot final. Si on reçoit les instructions et qu'on sait exactement quoi faire pour progresser, pour se soigner, pour aller mieux, mais qu'on ne les suit pas, la seule personne qu'on aura à blâmer, c'est nous-mêmes. Ce ne sera pas le médecin, ce ne sera pas le guide spirituel, parce que lui, il est là pour nous aider. Il nous a dit exactement ce qu'il fallait faire. Et si notre cas empire, si notre maladie empire, c'est peut-être parce qu'on ne suit pas le traitement qu'il nous a donné, en fait, tout simplement, quoi. Donc c'est pour ça, comme dit Gourdev souvent, ça demande de l'introspection, la vie spirituelle aussi. Et tous les jours, comme le patient, on doit se dire, est-ce que j'ai suivi l'ordonnance matin, midi et soir? Est-ce que j'ai vraiment fait ce que j'avais promis que j'allais faire? Et on peut se dire, tiens, peut-être que hier, en fait, j'ai pas vraiment tout suivi. J'ai pas suivi toute la liste de choses à faire qu'on m'avait conseillé de faire. Et donc, comme ça, le lendemain, on se dit, aujourd'hui, je recommence, c'est une nouvelle journée, c'est un nouveau départ. La vie spirituelle, à chaque jour, c'est un nouveau départ. Et aujourd'hui, je me dispose pleinement à suivre cette instruction parce que je sais que c'est pour mon bien. Je sais qu'en suivant ces choses-là, en suivant cette prescription, je vais aller mieux. Mais encore une fois, en définitive, ça reste un choix personnel quand même. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, sauf s'il y a des commentaires ou des questions. Jai Grantara Shrimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanand Hari Bol.